Loin d'évoluer à leur niveau habituel, ils sont en grande difficulté dans leurs clubs respectifs où ils sont cantonnés à un rôle de remplaçant ou de joker de luxe. Il y a également la catégorie des Henri CV qui sont très rarement retenus dans les feuilles de match. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à ces lions qui peinent à s'imposer en club en ce début de saison 2019-2020. Arraché à presque 35 millions d'euros par les Hornets de Watford au Stade Rennais, Ismaïla Sarr a débarqué chez les jaunes et noirs avec un statut de recrue phare. Cependant, sur le terrain, la réalité est tout autre. En effet, le natif de Saint-Louis peine à s'imposer dans le 11 de départ de Watford. En 5 matchs discutés, le désormais ex-joueur du Stade Rennais n'a été titularisé qu'à une seule reprise. Pour le reste, il a dû se contenter de bouts de match. Un temps de jeu loin d'être suffisant pour lui permettre d'exprimer la plénitude de son potentiel. Son seul et unique but de la saison, Ismaïla Sarr l'a inscrit en League Cup contre Coventry. Cependant, dans une équipe de Watford en grande difficulté qui enchaîne les mauvais résultats, difficile pour un joueur de sortir du lot et Ismaïla Sarr n'échappe pas à la règle. Bon dernier de Première Ligue avec seulement 4 points, 21 buts encaissés et seulement 5 buts marqués, l'ancien pensionnaire de Génération Foot et ses partenaires connaissent une entame de saison catastrophique. Conséquence, Ismaïla Sarr peine à trouver ses marques et devient petit à petit l'ombre du joueur supersonique qu'on avait connu au Stade Rennais. Cependant, il est trop tôt pour parler de flop car pour les joueurs venus de France, l'adaptation est souvent plus longue et plus compliquée. Même son aîné Sadio Mané a eu besoin d'un temps d'adaptation lors de son arrivée à Southampton. En tout cas, une chose est sûre, Ismaïla Sarr devra encore batailler ferme pour gagner une place de titulaire indiscutable avec Watford. En perte de vitesse ces 2 dernières années, Keita Baldé a beaucoup de mal à redevenir l'ailier explosif qu'il était à la Lazio de Rome. De retour à l'AS Monaco après une aventure mitigée à l'Inter de Milan, Keita Baldé, loin de figurer dans les plans de son entraîneur Leonardo Jardim, est aussitôt retourné sur le banc de touche. Barré par le duo Islam Slimani et Wissam Ben Yedder, il doit désormais se contenter de bouts de match. Ces 2 concurrents réalisent en effet un début de saison tonitruant et ne laissent aucune chance à l'ailier sénégalais de s'exprimer pleinement. Le premier nommé, Wissam Ben Yedder, occupe la première place du classement des meilleurs buteurs du championnat français avec 8 réalisations en 8 matchs. Quant à Islam Slimani, il a la double casquette du buteur et du passeur. En effet, le champion d'Afrique algérien compte à son actif 5 buts et a déjà délivré 7 passes décisives en championnat. Le duo Slimani-Ben Yedder s'entend à merveille et porte l'AS Monaco. Celui qui en fait les frais, c'est bien sûr Keita Baldé que Jardim considère désormais comme un remplaçant de luxe. Titularisé seulement à 2 reprises, il a tout de même inscrit 2 buts en Ligue 1 conformément et délivré une passe décisive. En manque cruel de temps de jeu, Keita Baldé est bien parti pour prolonger son aventure sur le banc monégasque au vu des prestations XXL de Ben Yedder et Slimani. Une situation que Keita Baldé doit très mal vivre, lui qui est réputé pour ses sauts d'humeur lorsqu'il est largué sur le banc de touche. Pour le mercato hivernal à venir, il est annoncé dans le viseur de son ancien club l'Inter de Milan, qui recherche activement un nouvel attaquant pour pallier la blessure du Chilien Alexis Sanchez. Mais en attendant, il n'est qu'un simple joker de luxe à l'AS Monaco. À l'image de Keita Baldé à l'AS Monaco, Mbaye Diagne se contente pour l'instant d'un statut de remplaçant chez les Belges du FC Bruges. Poussé vers la sortie à Galatasaray par la signature de Radamel Falcao, Diagne est arrivé à Bruges avec l'étiquette de recrue star. Malgré ses 3 buts marqués en 3 matchs de championnat discutés, l'avant-centre sénégalais est loin d'avoir gagné sa place dans le 11 des champions de Belgique 2018. En effet, malgré son efficacité, l'ancien joueur de Kassim Pacha joue toujours les seconds couteaux, barré par le jeune attaquant nigérian Bonaventure Denise,
qui réalise un début de saison tonitruant. Auteur de 6 buts, toutes compétitions confondues, dont un doublé face au Real de Madrid en Ligue des Champions au Santiago Bernabéu, Denise est pour l'instant le choix numéro 1 de Philippe Clement à la pointe de l'attaque du club belge. Une tendance que Mbaye Diagne devra inverser s'il veut revenir en équipe nationale, lui qui avait été zappé de la liste des 23 du Sénégal qui affrontait le Brésil le 10 octobre dernier à Singapour. De retour à Newcastle après son prêt à Bursaspor, Henri Saivet est au placard depuis le début de cette saison 2019-2020. Si Keita Baldé et Ismaïla Sarr doivent se contenter de bouts de match, Henri Saivet lui lutte pour figurer dans les feuilles de match chez les Magpies de Newcastle, avec lesquels il n'a discuté aucune minute depuis le coup d'envoi de la Premier League. La quasi-totalité des rencontres du club anglais, Henri Saivet ne les regarde pas depuis le banc de touche, mais depuis les tribunes du St James Park. Son manque cruel de temps de jeu lui a d'ailleurs coûté sa place dans la liste des 23 du Sénégal qui affrontait le Brésil le 10 octobre dernier. Pour retrouver les terrains, Henri Saivet sait que quitter Newcastle est la seule et unique alternative. Justement, le mercato d'hiver arrive à grands pas. À lui de trouver un nouveau point de chute qui lui offrira la possibilité de grappiller plus de minutes sur le rectangle vert. En plus de Mbaye Diagne, d'Ismaïla Sarr, d'Henri Saivet et de Keita Baldé, d'autres internationaux sénégalais sont également dans une situation très inconfortable en club, à l'image de Diafra Sakho qui n'a discuté aucune minute avec le Stade Rennais cette saison, ou encore Younous Sankaré en conflit avec les dirigeants des Girondins de Bordeaux et placardisé depuis le début de cet exercice 2019-2020 de Ligue 1. Tout comme son compatriote Diafra Sakho au Stade Rennais, il n'a pas encore foulé les pelouses cette saison.